Accueil et introduction, bienvenue dans notre dernier épisode sur Motorize.dd. Aujourd'hui, tout tourne autour de la Honda CMX 1100 Rebel, le bobber cool des cruisers modernes. On vous montre ce qui fait son charme, où elle brille au quotidien, où elle montre ses limites, et si elle est faite pour vous. À la clé, des critères d'achat clairs et une recommandation honnête. Pour commencer, un détail qui donne le ton. Le phare rond à LED, avec 4 éléments lumineux séparés, fait un clin d'œil à l'esthétique bobber classique, tout en offrant une visibilité bien actuelle. Sous des lignes minimalistes, un bicylindre en ligne vigoureuse s'active, épaulé par une électronique moderne et, si vous le souhaitez, par l'unique boîte à double embrayage, DCT. Présenté par Motorize, votre adresse numéro 1 pour les pièces détachées et accessoires, neufs comme d'occasion. Alors, visière baissée, oreilles grandes ouvertes. Voici la Rebel 1100, décontractée dans l'allure, étonnamment mature sur le plan technique, conçue pour les pilotes qui aiment une réponse franche à la poignée de gaz. Histoire et évolution. L'histoire de la Rebel commence dans les années 80, avec de petits cruisers accessibles, symbole d'une conduite décontractée. En 2017, Honda fait son retour sur le segment avec les 300 et 500 cm3, épurée, urbaine et couronnée de succès. Le grand pas arrive en 2021 avec la CMX 1100. Elle fait entrer le concept Rebel dans l'ère moderne. Portée par le Twin de 1084 cm3 de l'Africa Twin, un volant d'inertie revu et une cartographie dédiée pour offrir du couple dès les plus bas régimes. Son cadre en acier entièrement nouveau permet une hauteur de selle de 700 mm sans rien sacrifier à la stabilité. Régulateur de vitesse de série et accélérateur électronique Ride-by-Wire avec mode utilisateur configurable signe la touche high-tech. La boîte à double embrayage, en option, demeure à ce jour une exclusivité dans cette catégorie de cruiser. En 2023, la CMX 1100T arrive avec un petit carénage et des valises verrouillables. La plus récente évolution clairement orientée voyage. Signe fort de cette montée en gamme, le disque avant de 330 mm et l'étrier radial à 4 pistons offrent à la Rebel, jadis minimaliste, un freinage on ne peut plus sérieux. Caractéristiques techniques. Au cœur de la Rebel 1100, un bicylindre en ligne de 1084 cm avec vilebrequin calé à 270 degrés. 64 kW à 7000 Tétromel 40 Nm à 4750 Tétromanote pour une belle poussée. La commande électronique des gaz, Ride-by-Wire, offre 3 modes prédéfinis plus un mode utilisateur entièrement paramétrable. Contrôle de traction, anti-wheelie et frein moteur réglables sont intégrés. Au choix, vous passez les rapports manuellement via une boîte 6 rapports avec embrayage assisté et anti-dribble ou vous optez pour la boîte DCT à double embrayage. Partie cycle. Fourche à cartouche de 43 mm, 2 amortisseurs à bonbonnes séparées, précharge réglable aux 2 extrémités. Freinage. À l'avant, disque simple de 330 mm avec étrier radial 4 pistons. À l'arrière, 256 mm, ABS de série. Côté maniabilité, empattement de 1520 mm, roue avant de 18 pouces et roue arrière de 16 pouces avec pneus 180/65. Réservoir de 13 litres, éclairage full LED et combiné d'instruments ronds, compact à écran LCD négatif. Détail pratique, une prise USB-C sous la selle pour recharger smartphone ou GPS. Design et ergonomie. La CMX 1100 affiche un vrai caractère bobber. Tube d'acier élancé, court garde-boue arrière, réservoir en goutte d'eau et optique LED à 4 segments bien typés. Côté ergonomie, c'est tout en décontraction. À 700 mm, la selle vous place bas dans la moto. La taille fine du réservoir facilite l'appui au sol et les repose-pieds en position médiane évitent la posture cruiser trop étirée. Le large guidon, légèrement reculé, place naturellement les bras dans le vent, tandis que la selle sculptée soutient les lombaires sur les longues étapes. Un détail qui plaira aux adeptes de l'ordre. Sur la version DCT, plus de levier d'embrayage. Les interventions manuelles se font via des boutons au commodo gauche, cockpit épuré, prise en main intuitive. Les roues de 18 pouces à l'avant et 16 à l'arrière remplissent visuellement l'ensemble et offrent un ressenti de direction serein. Sous la selle se cache un port USB-C. Tout l'éclairage efficace, fonctionnel et en parfaite cohérence avec la ligne épurée. Comportement routier et usage quotidien.
En selle, la Rebelle 1100 inspire immédiatement confiance. Centre de gravité bas, mise sur l'angle neutre, réponse de gaz douce et progressive. En ville, on profite de sa taille fine et de sa hauteur de selle accessible. Sur route, son empattement de 1520 mm apporte de la sérénité sans sacrifier l'agilité. Le bicylindre pousse franchement dès les bas régimes. Grâce au mode de conduite, au contrôle de traction et au frein moteur, on module son tempérament avec précision. Au quotidien, elle marque des points avec le régulateur de vitesse de série, une prise USB-C et une consommation modérée d'environ 5 litres pour 100 km. Côté confort concret, la fourche avant offre environ 120 mm de débattement, l'arrière 95 mm, suffisant sur bonne chaussée, sensiblement plus ferme sur les revêtements rafistolés. Les adeptes du DCT apprécient dans les bouchons des changements de rapport soyeux au pouce, tandis que la version à boîte manuelle et embrayage assisté anti-dribble soulage nettement les avant-bras et lisse les transferts de charge. Atouts et points forts. La grande force de la CMX 1100, c'est ce mélange de décontraction et de technologie moderne. Son bicylindre de 1084 cm pousse avec vigueur, reste très peu vibrant et offre une sonorité grave agréable. Côté électronique, on apprécie 4 modes de conduite, dont un profil utilisateur entièrement configurable, un contrôle de traction à plusieurs niveaux et un frein moteur réglable. Unique dans la catégorie. La boîte a double embrayage en option avec différentes stratégies de passage, dont des modes S sportifs qui tiennent intelligemment compte du régime et de la charge. Le châssis tient les promesses de son look. Fourche cartouche de 43 mm et amortisseur à réservoir séparé allient stabilité et précision. À l'avant, un disque de 330 mm pincé par un étrier radial à 4 pistons offre un freinage mordant, l'ABS intervenant en toute discrétion. Au quotidien, on savoure le régulateur de vitesse de série, rare dans ce segment. Et le petit détail qui fait plaisir, l'écran LCD négatif rond reste lisible en plein soleil et affiche, en plus du rapport engagé, le niveau de contrôle de traction sélectionné. Faiblesses et problèmes typiques. Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. La suspension arrière de la Rebelle 1100 n'offre que 95 mm de débattement. En solo, ça passe. À 2 sur mauvais revêtement, ça devient vite ferme. Le disque avant unique fait le job au quotidien, mais en rythme très soutenu ou dans les descentes de col, l'endurance peut faiblir. Un kit de Durit Aviation améliore le feeling et la constance. Les grands gabarits, avec une selle à 700 mm, roulent les genoux très pliés et frottent tôt les repose-pieds. L'été, dans les bouchons, la chaleur du pot côté droit vient chauffer le mollet. Spécificité DCT. En mode sportif, l'embrayage à très basse vitesse peut paraître plus brusque. En mode standard, c'est plus civilisé. Point d'entretien récurrent, la transmission par chaîne, le couple costaud impose des retentions et des graissages réguliers. À vérifier lors d'un essai. Une réponse des gaz régulière à bas régime et une bonne stabilité en ligne droite à vitesse. Accessoires et personnalisation. Dès l'usine, Honda propose un programme d'accessoires finement mis au point. Poignée chauffante à plusieurs niveaux, petit capot de phare ou bulle courte pour réduire les turbulences au niveau du casque, porte-bagages avec dossier amovible, ainsi que sacoche souple étanche montée sur support rigide. La selle modulaire permet de passer de l'assise solo à une confortable biplace sans toucher à la faible hauteur de selle. Joli détail, des soufflets et cages de fourche soulignent le look old school sans rien sacrifier à la fonction. Les voyageurs au long cours opteront pour la CMX 1100T livrée d'usine avec mini batwing et valise verrouillable, harmonieuse visuellement, efficace aérodynamiquement. Le marché propose en complément des supports de plaques fins, des leviers réglables, des parcs-artères et des silencieux slip-on homologués. Pratique, la Rebelle dissimule des points de fixation dans la boucle arrière pour un montage propre des sacoches latérales. Les modèles DCT se personnalisent à l'identique, jusqu'à un support de navigation discret au guidon, alimenté en USB-C. Cotes et critères d'achat. La CMX 1100 est recherchée, surtout avec la boîte à double embrayage, DCT. Le mélange cruiser décontracté plus automatique maintient sa valeur en occasion. À partir du millésime 2021, on trouve un bon choix. Depuis 2023, la 1100T complète la gamme. Point à contrôler. DCT, démarrage doux et passage de rapport propre dans tous les modes.
boîte manuelle, embrayage léger, sans à-coups. Transmission, chaîne, pignon et couronne sans usure excessive. Frein, disque sans voile, point de pression franc au levier. Partie cycle, joint de fourche sec, amortisseur sans suintement d'huile. Électronique, passez tous les modes, testez régulateur de vitesse et prise USB-C. Entretien clair, révision tous les 12 000 km, contrôle du jeu aux soupapes à 24 000 km. Un carnet d'entretien complet fait grimper la cote. Bonus concret dans l'annonce. Accessoires d'origine comme poignée chauffante, sissi-bar ou système de bagagerie. Conseil essai routier, un petit passage en ville puis de la route départementale, idéal pour juger du caractère coupleux, du comportement en ligne droite et de la stabilité au freinage. Conclusion et recommandations d'achat. La Honda Rebel 1100 marie look bobber et vraie substance. Puissant bicylindre de 1084 cm, assistance moderne et en option, boîte à double embrayage DCT qui simplifie vraiment le quotidien. Son comportement est neutre, la selle basse inspire confiance et elle reste stable sur la durée. Ses limites, le disque unique à l'avant en conduite très sportive et l'arrière ferme sur mauvais revêtement. Pour le long cours, une petite bulle et des poignées chauffantes font la différence. Encore mieux, la 1100T avec mini carénage et valise rigide. Recommandation d'achat, idéale pour ceux qui passent de la moyenne cylindrée et pour les rouleurs du quotidien cherchant une alternative détendue mais dynamique. Le DCT vaut son prix en ville comme en voyage. Les puristes seront comblés avec la boîte manuelle. Notre conseil, privilégiez un carnet d'entretien à jour et des accessoires choisis avec discernement. La Rebel 1100 devient alors une moto au caractère affirmé, facile d'entretien et d'une vraie valeur au quotidien.